Sommes-nous rétrogrades? Parfois, je me pose des questions. Contrairement à ce que beaucoup pensent de moi, et de mes airs supérieurs de dandy distingué, que j'exagère pour le pur plaisir de vous voir déverser votre bile, il se trouve que je me remets souvent en question. J'ai des certitudes, des intuitions, des croyances aussi, et des doutes. Mais une des accusations qui me heurte le plus, et à laquelle je songe avec un réel intérêt, est celle qui consiste à me dire que je suis un jeune garçon rétrograde. Quel mot affreux, rétrograde, ça racle dans la gorge. Je détesterais que cela soit vrai, car je me considère, je veux dire par considérer, je me vois comme, un être humain on ne peut plus moderne, ou tout du moins, qui cherche à vivre dans son temps, et en influant au maximum sur lui. Mais je me devais d'y réfléchir sereinement, et d'admettre ce tort-là, ou disons cette tendance, si celle-ci existait bel et bien. Réactionnaire, certainement, je le suis sur de nombreux points. J'ai toujours pensé qu'il y avait dans les valeurs patriarcales d'antan, dans l'ordre et la discipline, une perfection structurelle qui ne saurait être dépassée. C'est mon opinion. Point, et revenons à la ligne. Rétrograde, cette fois j'ose une moue réfutatrice. Être rétrograde, c'est préférer une chose du passé en tant qu'elle vient du passé. Il ne me semble pas avoir dit, et arrêtez-moi si j'abuse de votre mémoire, que les trains à vapeur valaient mieux que les TGV, même s'ils avaient plus de charme, que les télégrammes étaient plus pratiques qu'Internet, ou bien que la médecine du Moyen-Âge était de loin supérieure à la nôtre. Dieu nous en garde. Mais, il y a quelques semaines, je me suis fait cette réflexion bien précise qui m'a soulagé instantanément, et grâce à laquelle j'allais réaliser combien avoir hésité sur la question avait été stupide et candide de ma part. Un seul exemple, cette fois, un seul exemple suffit. L'exemple des villes touristiques. Je vous le donne, c'est gratuit, c'est cadeau. Les modernes, les contemporains, ou tout du moins ceux qui croient l'être, ne supportent pas les discours comme les miens, quand il s'agit d'art, d'architecture, d'urbanisme. En tout cas, ils les combattent vigoureusement sur le papier. J'en fais les frais à chaque soirée étudiante, où je traîne encore les godasses, je l'admets honteusement, car j'aime la tendre chair des putes écervelées qu'on y trouve. Miam, rien de mieux qu'une simili-princesse qui sent bon, et qui n'a rien dans le crâne, sinon un joli petit pois chiche. Je vous parle de la belle Aristo qu'on trouve en fac de psychologie, et qui n'est là que pour faire chier ses parents, avant de rentrer dans le droit chemin. La dreideuse et la membre de Greenpeace Zimbabwe, main dans la main, peuvent bien aller se faire enculer par tout le Zimbabwe, justement, car peu m'importe. Donc, ces gauchiasseux bobos finis à la pisse ont des grands discours plein la musette. Ils me disent que, je ne peux pas dire ça, que mon discours prouve une grande méconnaissance des choses dans le design qui se fait aujourd'hui. Photos trouvées sur internet à l'appui. Regarde, il a du talent, cet artiste contemporain, ce jeune Patrice Juifman. Regarde bien, du pur génie. Eux voient dans son œuvre une chaise tordue qui représente la décadence du monde d'aujourd'hui, tout en la sublimant avec délicatesse et subtilité. Moi, je vois une chaise tordue. Pourtant, c'est là que vous les niquerez désormais par chaos technique, mes amis, grâce à ma carte de Pokémon Ubermensch. Normalement, c'est une spéciale, et elle vaut cher. Prenez-en soin. Voilà. Qu'on soit de gauche, de droite, frontiste, cheminadien, mélanchonneux, berrouard, athée, croyant, animiste ou UFO convaincu, quel est le premier impératif qui nous vient en tête, et que choisissons-nous de faire à la seconde même où nous débarquons de l'aéroport ou à la gare d'une grande capitale européenne, asiatique ou bien d'ailleurs? On en visite le centre-ville, c'est-à-dire la vieille ville, c'est-à-dire ce qui est ancien et révolu. La pierre, l'usée, le fin, l'iconoclaste, l'ornement, les arabesques, les châteaux, les temples, les échoppes en bois, les rues piétonnes éternelles, les églises qui ont survécu à tout, des lieux qu'on aime parce qu'ils sont chargés d'histoire, mais aussi et surtout parce qu'ils ont une valeur esthétique propre, et qu'ils datent d'une ère où l'aspect d'un bâtiment, le classicisme dans sa construction, la perfection du détail et l'amour du travail bien fait avaient encore un sens. Est-ce que par la suite, nous visiterons la banlieue de ces mêmes villes, et ce, même après 3 ou 4 jours de déambulation intensive, les HLM, les installations de type performance artistique, le centre Pompidou à Paris, à part quand on y est traîné par sa petite copine du moment, qui vibre au son de l'artificiel et de la nullité arrogante? Non, je n'ai pas dans l'idée que nous, êtres humains, visiterons dans 2 ou 3 siècles ces enfilades de blocs de béton gris habitables, juste parce qu'ils seront vieux alors, ni les tentatives d'éco-quartiers à géométrie anxiogène, des ronds là où il faudrait des carrés, de la rectitude là où il faudrait du lyrisme, des tentatives là où il faut du sérieux, et toutes ces sortes de crottes de bique qui enlaidissent effroyablement nos chefs-d'œuvre grandioses, Rome, Londres, Bucarest, ou plus modestement, Marseille ou Barcelone.
Combien de villes seront bientôt entièrement gâchées? Combien de villes sont déjà gâchées par la folie de notre temps? Même Ismaël, vous ne connaissez pas Ismaël, je vous la présente. Même Ismaël, anciennement Isabelle, française convertie à l'hindouisme breton, végane, brouteuse de minou, employée honnête dans une agriculture de pommes bio, qui n'engage que des immigrés politiques, et qui est parallèlement en double cursus étudiante en sociologie à la faculté d'Avignon, où elle écrit une thèse de 15 ans sur l'histoire des génocides perpétrés par les méchants blancs que nous fûmes au cours des siècles, même cette connasse typique que je viens d'inventer pour les besoins de notre démonstration, visite d'abord et avec empressement le vieux Prague lorsqu'elle se rend à Prague. Même à elle, il reste ce minimum de bon sens-là. Oh, elle ira aussi voir quelques expos dans le vent, elle se bourrera la gueule dans le bistrot branché du moment, elle se fera troncher dans un squat d'artistes tziganes en deuxième partie de voyage, ne vous inquiétez pas pour elle. Mais là, il est mardi, elle est arrivée lundi au soir, et pour l'heure, Ismaël contemple, assise au beau milieu de la place Starometske Namesti, la sidérante et inimaginable puissance du génie humain d'autrefois. Elle s'immortalise même à ses côtés, elle, l'antifasciste non-croyante. Hop, la statue derrière moi en selfie, et la belle horloge, et la cathédrale aux 2 tours symétriques. C'est maman qui va être contente, et c'est les copines qui vont être jalouses. Comme c'est mignon, comme c'est pittoresque, comme on s'y sent bien. Non, messieurs et mesdames les jurés, je ne suis pas rétrograde, j'aime simplement ce qui est beau, et ce qui a demandé de l'effort et du courage. Les deux vont très souvent ensemble d'ailleurs. Si je trouve que la musique, la littérature et la philosophie, c'était mieux avant, ce n'est pas par nostalgie d'un monde que je n'ai jamais connu. C'est parce que la supériorité de ces créations est objective et universellement constatable. Un rustre sans éducation et qui ne sait pas lire entend pourtant de son oreille ignorante que Bach c'est mieux que Stromae, ou bien que Bruges c'est plus joli que Brasilia. L'ouvrier le sait au fond de lui, le gauchiste aussi, le juif et le bourgeois encore plus. Je n'aime pas les choses de naguère parce qu'elles datent de jadis. Quand une œuvre ou une personne est de mon temps et qu'elle mérite mon attention, je la lui donne. Il y a de l'absolu en 2014. Enfin, il y a au moins du comestible, à n'en pas douter. La conquête spatiale, l'aide humanitaire et médecin du monde, quand même, quoi qu'on en dise. Les téléphones portables, on peut s'appeler d'un bout à l'autre de la Terre, n'oublions jamais que c'est magique. Skype, Hugo Chavez, Stanley Kubrick, Roger Federer, certains top modèles slaves, la cuisine des grands chefs français, le Burj Khalifa de Dubaï, la statue de Crazy Horse en construction dans le Dakota du Sud, Daniel Conversano, et j'en passe. Soyez donc rassurés, je vis bien avec mon époque, mais mon époque, globalement, c'est de la merde. Dans le même ordre d'idées, l'occidental est allergique à toute forme de totalitarisme, toujours sur le papier bien sûr, et notamment les 2 fascismes stars du tout frais XXe siècle achevé, nazisme et stalinisme. Mais parfois, l'occidental se trouve confronté à un drôle de dilemme. Comment faire quand la dictature a créé du beau? Eh ouais, là on a le cul entre 2 chaises, là c'est la panique totale. J'ai visité il y a quelques années l'immense palais que Ceausescu a fait construire au centre même de sa capitale roumaine. Pour y pondre cet étron en or massif, le leader sanguinaire du PCR a beaucoup détruit et a fait déplacer des églises qui le gênaient à l'endroit même de la colline sur laquelle il avait décidé que serait construit son rêve d'autocrate mégalomane. Mais quand on pénètre cet hymne à l'excellence et au divin d'une centaine de pièces et aux milliers de lustres en cristal, croyez-moi, on se dit que ça en valait franchement la peine. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à me le dire. Une rouquine à la limite de l'anorexie, attifée d'un bonnet péruvien et de sandales de pauvres qui n'en étaient pas une, des sandales en hiver, soyons précis dans la rétrospective, avait fait cette remarque à un moment donné du walkthrough derrière notre charmante guide bucarestoise. J'ignore pourquoi, mais elle m'avait pris, moi et moi seul, à partie pour se confesser, sans savoir qu'elle avait affaire au probable futur commandeur du Reich français de Milan, qui nous libérerait bientôt des villes crochues, du puant africo-maghrébin et de la tarlouserie globalisée. Bon, elle a dû me prendre pour quelqu'un de sympa, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et elle m'a chuchoté, avec cet air perplexe et bête que je vais tâcher de retranscrire du mieux que je le peux. Je n'arrive pas à croire que ce soit un régime totalitaire et meurtrier qui soit à l'origine de ça. C'est tellement majestueux, ça me fait mal de savoir que nous le devons à un monstre. Je me sens mal de trouver ça si beau, tu comprends? Aïe aïe aïe. Non mais franchement, si Ceausescu a éliminé que des gens comme ça, est-ce que c'est grave? Ah, j'avais envie de la violer sur place, pour la punir d'être aussi bête. Ouais, je l'aurais étranglée de mes mains, au moment de jouir, et je lui aurais claqué la tête contre le marbre du palais en partant dans un fou rire de ma boule. Mais tu vas la fermer ta gueule!
incapable dans sa petite cervelle de moineau en fin de vol de comprendre que la majesté est consubstantielle aux régimes autoritaires, qu'on ne dépasse pas les limites préexistantes, et qu'on ne crée pas de l'éternel en demandant gentiment au peuple de nous filer un coup de main par-ci, par-là. Citoyen Ion Petrescu, voulez-vous m'aider à construire un temple qui vous occupera durant la moitié de votre vie? Ben non. La même question avec un flingue sur la temple. Da da da! Sans un fascisme d'État méticuleux, sans une poignée de fer, en somme, sans pouvoir de contrainte, pas de pyramide de Gizeh, pas de muraille de Chine, pas de Versailles, pas de transsibérien. Rien d'ailleurs, ou presque, du pratique, du consommable, de l'éphémère. Les démocraties ne peuvent créer que du médiocre. C'est inhérent à leur fonctionnement et à leur ossature idéologique. Les grands esprits ont besoin de mains et de renforts pour donner corps à leurs utopies. Et dans un système égalitaire, qui pourrait obliger, et au nom de quoi, le sans-talent à s'employer au service de l'homme supérieur? Les terres contaminées par le virus démocratique agonisent avec nonchalance, en slow motion, surfant aussi longtemps qu'elles le peuvent sur les acquis et les réussites du temps honni, qui était celui des monarques, des pharaons, des tsars et d'Adolf Hitler. Combien de temps encore ces pitres réussiront-ils à faire illusion et à se moquer du monde? On ne visitera jamais ce que la démocratie a produit à l'âge où elle régnait sur les paresseux incompétents que nous étions tous devenus à cause d'elle. Qu'on comprenne bien l'esprit de mes mots, et qu'on ne m'écoute pas à la lettre. Je ne défends pas le communisme d'un Ceausescu, qui fut une ignominie et un drame dont la Roumanie conserve encore les stigmates. Je déteste absolument tous ces putains de rouges de merde, et il me semble que je ne peux pas être plus clair là-dessus à chaque nouvelle vidéo. Mais force est de constater que la violence des élites, qu'elles soient soviétiques ou bien mussoliniennes, combinée à la technique et à l'application déraisonnable dans l'effort, donne du beau avec un grand B, tandis que la démocratie, avec son lot de discours pleurnichards, de castration du génie insolent, et d'aide permanente aux Mongoliens, donne de la chiasse avec un grand C, un gigantesque C, comme dans « Je vous l'avais bien dit les copains, maintenant on l'a dans le cul ». Soyons farouchement rétrogrades et exigeons de nos vœux les plus chers un état impitoyable et répressif, ou bien nous crèverons de molles béatitudes dans un insalubre et fétide seau de merde. C'était Daniel Conversano, en direct de l'enfer Capitalisto Buñuelic 2014. Ciao ciao!